des cieux, nous voulons bénir ton nom encore cet après-midi. Merci de ce que tu as plu dans ta grâce infinie. Tu nous as encore réunis cet après-midi pour te célébrer, pour te louer. Voici le moment arrivé, nous voulons entrer dans les profondeurs de l'Écriture. Nous prions que le Saint-Esprit vienne nous assister, vienne nous inspirer, vienne nous aider et vienne nous interpréter ta parole et qu'il permette que nous puissions la comprendre et qu'elle puisse impacter et influencer notre vie au nom de Jésus. Bénis ce moment et que ta grâce surabonde sur nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous sommes là encore cet après-midi en présence de l'Éternel. Et quand nous nous retrouvons comme ça, le Seigneur est au milieu de nous, comme il a promis. Et s'il est au milieu de nous, il nous fera certainement du bien et il le fera encore cet après-midi au nom de Jésus. Cet après-midi, j'aimerais que nous puissions nous exhorter sur un thème que j'ai intitulé « Une nouvelle identité, une nouvelle vie ». Une nouvelle identité, une nouvelle vie. J'ai lu un verset la semaine dernière, Jean chapitre 14, le verset 16, où il est dit que moi je prierai le Père. C'est Jésus qui dit, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et il était question du Saint-Esprit que Jésus devait envoyer pour qu'il puisse demeurer avec nous. Cet après-midi, nous allons voir quand le Saint-Esprit vient et quand une personne, un pécheur, une personne qui est considérée comme étant quelqu'un qui vivait peut-être dans la bassesse, qui vivait dans une vie spirituelle qui n'est pas une vie approfondie, une vie profonde, lorsque cette personne rentre en contact avec le Saint-Esprit, qu'est-ce qui peut arriver? Et à partir de ce moment-là, quelle est l'attitude de cette personne, ou bien quelle vie cette personne doit mener? Et avant que nous considérons cela, nous allons lire d'abord Éphésiens chapitre 2. Lisons les versets 1 à 9. Vous allez ouvrir vos Bibles avec moi dans Éphésiens chapitre 2. Nous lisons les 9 premiers versets. Et là, nous allons voir ce que nous étions, nous qui sommes ici présents, avant de rentrer en contact avec le Saint-Esprit. Et quand nous serons en contact avec lui, ce qu'il peut produire en nous. Verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nom, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verset 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. Ici, dans cette partie, nous voyons comment nous étions, nous tous, qui sommes ici cet après-midi, avant que nous rentrions en contact avec Jésus. Pour que nous rentrions en contact avec son Saint-Esprit, la Bible déclare ici que nous étions des pécheurs. Et nous étions des enfants qui sont destinés à la colère. À cause de nos offenses, à cause de nos péchés, nous étions considérés comme étant étrangers auprès de Dieu.
à cause des convoitises dans lesquelles nous vivions. Nous étions considérés comme étant des gens faibles à cause du fait que nous nous sommes fait un avec le diable et il pouvait avoir autorité sur nous, il pouvait nous utiliser comme il veut, il pouvait se servir de nous comme il veut. Mais Dieu, dans sa richesse, dans sa miséricorde et dans son amour infini, il a pensé à nous et il nous a fait grâce et il est venu pour nous sauver de cette vaine manière de vivre et il nous a appelés maintenant à venir en lui et en lui il nous donne une nouvelle identité, il nous permet de vivre une nouvelle vie à sa gloire. Et c'est pourquoi ici il dit que Christ a été envoyé pour nous délivrer de cette nouvelle manière de vivre, pour nous délivrer de ces convoitises dans lesquelles nous étions, pour nous délivrer de la mort dans laquelle nous étions par nos offenses, et il nous a ressuscités ensemble avec lui pour que nous puissions nous asseoir dans les lieux célestes. Et cela signifie que une fois qu'il nous délivre, il nous donne l'autorité, il nous donne la force, la puissance de pouvoir jouir, de partager certaines qualités dont lui, Jésus, notre Maître, notre Seigneur, a. Et cet après-midi, ma prière est que nous puissions être réellement délivrés de cette vaine manière de vivre, pour que nous ne soyons plus des enfants destinés à la colère, destinés à la condamnation à cause de nos offenses, mais que Dieu, par sa grâce, ait pitié de nous pour qu'il puisse imprimer en nous ce caractère de Christ, imprimer en nous cette nouvelle vie pour que nous puissions vivre et lui plaire au nom de Jésus. Et il est dit que ce n'est pas par nos œuvres, par notre propre force, par notre propre intelligence, par notre savoir-faire que nous pouvons y arriver. Il est dit que c'est par la grâce de Dieu. Et c'est un don de Dieu. Et ce don-là, je voudrais que nous comprenions cet après-midi que c'est le Saint-Esprit qui pourrait le faire. Cette nouvelle identité, c'est le Saint-Esprit qui peut l'imprimer en quelqu'un. Cette nouvelle manière de vivre, c'est le Saint-Esprit qui peut donner cette capacité à quelqu'un de pouvoir vivre. Autrefois alcoolique que tu étais, tu peux vivre désormais sans alcool. Autrefois fornicateur que tu étais, tu peux vivre sans la fornication. Autrefois tu ne pouvais même pas passer une seule journée sans mentir. Mais avec la puissance que le Saint-Esprit peut te donner, tu peux vivre sans mentir. Et ce n'est pas par ta propre force, ce n'est pas par ton savoir-faire, ce n'est pas par tes œuvres, ce n'est pas par le jeûne, ce n'est pas par la prière, mais c'est par la puissance que le Saint-Esprit te confère, c'est par la puissance du Saint-Esprit. C'est un don de Dieu, un don que l'Esprit de Dieu peut nous donner. Donc cet après-midi, il faut que nous puissions comprendre que si il y a quelqu'un qui est encore dans cette vaine manière de vivre et qui est exposé à la colère de Dieu, qui est encore en contact avec le péché, difficilement la personne ne peut pas s'en sortir. Il est encore dans cette faiblesse-là qui fait que moindre chose qu'il tombe, moindre chose devant les difficultés, devant les épreuves, devant les tentations, il succombe. Cet après-midi, il faut que cette personne puisse prier et crier au secours, demander au Seigneur, Seigneur, aide-moi. J'ai besoin du Saint-Esprit pour m'assister, pour m'aider, pour que je ne puisse plus être sujet, être esclave du péché, être esclave de cette vie des ténèbres. Il faut que je puisse parvenir à vivre la vie que la grâce de Dieu peut communiquer à une personne. Notre deuxième passage que nous allons lire, c'est que nous allons voir l'exemple de l'apôtre Paul dans Galates chapitre 5, le 13e verset, où Paul nous donne témoignage de ce que lui il était et de ce que après Christ, par son Esprit Saint, a pu accomplir en lui. Galates chapitre 1, le verset 13.
Il dit, vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Ça, c'est Paul qui nous donne ce qu'il était avant d'entrer en contact avec Dieu, avec Jésus-Christ, par son Esprit Saint. Il était un persécuteur de l'Église, il était quelqu'un qui ravageait l'Église, il était quelqu'un qui croyait que c'est de cette manière qu'il devait servir Dieu, mais il dit que c'est un zèle excessif pour les traditions de ses pères. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont ce zèle excessif pour les traditions de leur église, pour les dogmes de leur église, pour ce qui est enseigné dans leur église, ce qui est pratiqué, ce qui est comme coutume dans leur église. Ils croient que de cette manière, ils sont en train de servir le Seigneur. Comme Paul. Paul dit, c'est ce qu'il fait, et il croyait qu'il était en train de servir le Seigneur. Mais ce n'est pas le cas. Et je voudrais encourager quelqu'un cet après-midi à pouvoir se détourner carrément de cette manière de vivre pour pouvoir accepter la nouvelle identité que nous avons en Jésus. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce que nous devenions après que nous soyons en contact avec l'Esprit de Dieu. Parce que Paul dit que ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, pour que nous soyons encore dans la bassesse, pour que nous soyons encore dans la faiblesse, mais c'est un esprit de force, un esprit de puissance. Dans Actes, il est dit que vous recevrez une puissance, ce n'est pas une faiblesse, c'est une puissance. Et quand on reçoit cette puissance, il nous communique l'autorité, il nous communique la puissance, il nous communique la vie, et nous devons vivre au standard. Nous devons parvenir à ce standard de vie en Christ. Maintenant, 1 Corinthiens chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 5. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 5. Non, 2 Corinthiens plutôt, c'est pas 1 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 plutôt. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Comment ce changement s'opère, comment cela peut, verset 17 de 2 Corinthiens chapitre 5, il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est le point de départ. Avant de parvenir, avant de tourner la page de l'ancienne vie, de l'ancienne identité qui t'affichait comme étant un pécheur, qui t'affichait comme étant un menteur, qui t'affichait comme étant un tricheur, il faut que tu parviennes à ce verset fondamental qui dit, si quelqu'un est en Christ, est-ce que tu es en Christ? En dehors de Christ, cette nouvelle vie ne sera pas possible. Parce que dans Galates, il est dit que ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par notre propre force, c'est un don de Dieu. En dehors de Christ, ça ne serait pas possible. C'est pourquoi, si quelqu'un est en Christ, la personne est devenue une nouvelle créature, et à partir de ce moment-là, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut qu'à un certain moment de ta vie, tu prennes la résolution de dire, il faut qu'à partir d'aujourd'hui, toutes choses deviennent nouvelles. Je parle aux chrétiens, je ne suis pas en train de parler aux nouveaux convertis. Je ne suis pas en train de parler aux païens. Mais en tant que chrétien, il y a encore certaines personnes qui se disent chrétiens, mais ne sont jamais parvenus à abandonner les choses anciennes pour permettre à ce que toutes choses redeviennent nouvelles.
Si cela n'est pas encore arrivé, tu ne pourras pas jouir de cette nouvelle vie dont je parle et qu'il est question que chaque chrétien puisse essayer de s'en accaparer cet après-midi. Romains chapitre 8, qui sera notre texte de base cet après-midi. Nous lisons du verset 5 à 10. Romains chapitre 8. Les versets 5 à 10. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Ceux qui vivent selon la chair, il est dit ici que c'est la mort pour eux. Et ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair, ceux qui ont donné comme priorité les choses de la chair, c'est ça, ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair. Ceux qui ont pour priorité de pouvoir satisfaire les désirs de la chair, peu importe ce que cela peut avoir comme conséquence, c'est des gens qui s'affectionnent aux choses de la chair. Et il dit que l'affection de la chair conduit à la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Quelqu'un a-t-il besoin de la vie cet après-midi? Quelqu'un a-t-il besoin de la paix cet après-midi? Il faut commencer par s'affectionner des choses d'en haut, des choses de l'esprit. Il faut commencer par s'intéresser aux choses de l'esprit. Analyse, voir quelles sont tes priorités dans la vie. Les choses que tu fais chaque jour, au cours de la semaine, examine. Quelles choses ont une relation avec l'Esprit de Dieu? Ont une relation ou ont un contact avec les choses du ciel, avec les choses de Dieu? Ou tout ce que tu fais n'est que pour la chair et pour la terre? Si c'est le cas, tu es en train de t'affectionner aux choses de la chair. Et cela te conduit à la mort. Je continue avec le verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Si tu veux plaire à Dieu et tu continues par t'affectionner aux choses de la chair, tu as comme priorité les choses de la chair. Ton objectif primordial est de satisfaire, de faire tout ce que la chair te demande de faire. Et tu ne demandes pas conseil à l'Esprit de Dieu. Tous tes projets, tous tes programmes, toutes tes activités que tu mènes, tu ne demandes pas conseil à l'Esprit de Dieu. Parce que Jésus a dit, il demeurera éternellement avec nous. Dans n'importe quel aspect de ta vie, l'Esprit de Dieu est là et il faut lui demander. Celui qui est spirituel, celui qui vit en esprit, ne fait rien en dehors de l'esprit, ne fait rien sans avoir auparavant reçu l'approbation, reçu la direction ou le conseil de l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit ici que ceux-là, ils ne peuvent pas plaire à Dieu, ceux qui vivent selon la chair. Verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Amen. Je souhaite que ça soit ainsi pour nous tous cet après-midi au nom de Jésus. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, il y a une condition. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Mais il faut que l'Esprit de Dieu habite en vous.
est-ce que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ou bien c'est à quelques moments où, quand tu pries, tu sens que l'Esprit est là et après, l'Esprit n'est plus là. Jésus a dit qu'il demeurera éternellement avec vous. Ce n'est pas pour un temps. Ce n'est pas comme dans l'Ancien Testament où il viendra pour un temps. Mais il sera là éternellement. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Voilà. Sans l'Esprit de Christ, il serait impossible. Sans l'Esprit de Christ en quelqu'un, cette personne-là ne pourra pas vivre cette nouvelle vie et ne pourra pas afficher cette nouvelle identité qui est en Christ. Parce que ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par nos efforts, cela ne vient pas de nous-mêmes, mais ça vient de l'Esprit de Dieu. Verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et le péché est là. Satan aussi est là. Le vieil homme est là. Mais il faut que nous parvenions à faire crucifier le vieil homme, la vieille nature, que nous parvenions à la faire crucifier pour que nous laissons l'esprit prendre le dessus et nous conduire. Satan est là, le péché est là et il nous guette toujours. Et ils sont forts et attrayants. Le péché attire. Et Satan aussi nous attire vers le mal. Mais en vertu de la crucifixion du vieil homme, nous pouvons rompre avec la vie de la chair et nous attacher à la vie de l'esprit. Et c'est ce que je souhaite pour chacun de nous cet après-midi au nom de Jésus. Et Satan ne pourra plus agir son autorité ou bien exercer son autorité sur nous. L'autorité qu'il exerçait, si nous permettons à ce que la chair soit crucifiée, l'autorité n'aura plus de pouvoir. Parce que Paul, à un certain moment, il a dit, si maintenant je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il faut parvenir à permettre à ce que ce Christ vienne habiter en toi pour qu'il puisse imprimer en toi le caractère de Christ. Notre vieil est mort, mais la chair et le péché vivent encore. Si nous avons crucifié le vieil homme, il est mort, c'est vrai, mais la chair continue par vivre, parce que nous vivons encore dans la chair, et le péché aussi continue par vivre. Et ils continueront de lutter pour nous amener à lui obéir ou à chuter. Mais nous devons choisir de dominer la chair, de dominer le péché en vivant une nouvelle vie en Christ qui est la vie de sanctification ou la vie de sainteté. Les caractéristiques de cette nouvelle vie en Christ qui a pour fondement la vie de sainteté. Et cela doit se faire d'une manière perpétuelle. Ce n'est pas pour un moment. Ce n'est pas pour 2 jours. Ce n'est pas pour une semaine. Ce n'est pas pour un mois. Ce n'est pas pour un an. Mais c'est pour toujours jusqu'à ce que Christ ne revienne. Je vais lire encore 2 ou 3 passages que nous allons conclure. Galates chapitre 2, le verset 20. Galates chapitre 2, le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, c'est de ce verset que je parlais. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu
qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il faut que chaque chrétien, à un certain moment de sa vie, commence par proférer ou par constater que cette parole a eu son accomplissement dans sa vie. Il voit que maintenant, ce qui motive sa vie, ce n'est plus la chair, ce n'est plus ses désirs, son propre désir, mais quand il veut faire quelque chose, il attend et reçoit de l'Esprit, et ce que l'Esprit le dit, c'est ce qu'il fait. C'est ça, vivre, et ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Parce que tu permets à Christ de te dire, de te dicter sa voix, de te dicter sa manière de vivre. Et Christ vit en nous par son Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que Christ vit en nous. Le dernier verset, Galates chapitre 5, verset 16 et verset 25. Galates chapitre 5, verset 16 d'abord. Là, nous lisons: je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. La chair a des désirs contraires à l'Esprit. Et ici, l'apôtre Paul nous exhorte à marcher selon l'Esprit et non selon la chair. Et si nous marchons selon l'Esprit, nous allons accomplir que les œuvres de l'Esprit. Verset 18, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je vous l'avais dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair et qui obéissent aux choses de la chair ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Verset 25 pour terminer. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Nous ne pouvons pas vivre selon l'Esprit et marcher selon la chair. Nous ne pouvons pas prétendre vivre selon l'Esprit, que notre nouvelle identité maintenant, c'est que nous vivons selon l'Esprit et dans nos actes, dans nos paroles, dans notre conduite, tout est clair que nous vivons et nous marchons selon la chair. Amen. Donc cet après-midi, l'exhortation pour vous et moi, pour nous tous, c'est que chacun de nous puisse comprendre que si nous sommes appelés à Christ, c'est pour que nous puissions être délivrés de l'ancienne vie, de l'ancienne vaine manière de vivre, et que nous puissions maintenant recevoir une nouvelle identité qui nous donne une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie doit être visible de tous. C'est pourquoi à Antioche, ce n'est pas les chrétiens eux-mêmes qui se sont dit nous sommes chrétiens, non. Mais c'est les gens, en observant leur vie, en observant leur manière de faire, en observant leur manière de marcher, ont parvenu à donner cette conclusion. Ceux-ci, ce sont des petits Christ. Et je veux que des témoignages sortent que ceux-ci, ces gens-là qui vont à Christian Fellowship, ils ont une manière de vivre qui est différente des autres, qui a imprimé un autre caractère de vie à leur vie et qui fait qu'ils ne vivent pas comme les autres. Ils ne se laissent pas influencer par ce qui est fait à côté d'eux, mais ce qui est fait
dans le monde. Mais c'est eux, au contraire, par leur vie, qui influencent les autres, qui les attirent ou les amènent à Christ. La prière pour toi, c'est que tu parviennes à cette vie-là. Et cette vie permettra ce que Satan n'aura pas de pouvoir sur toi. Si tu es conduit par l'esprit, si tu es animé par l'esprit, si tu vis en esprit, tu permets à l'esprit de Dieu de s'accaparer de tout ton être. Et c'est lui qui te dicte ses lois. Satan, la chair, n'aura pas de pouvoir sur toi. Si tu es faible devant le péché, tu seras maintenant fort et puissant. Si devant la tentation, tu n'arrivais pas à sortir victorieux, la nouvelle vie en Christ et le Saint-Esprit qui vit en toi te donnera le pouvoir sur la tentation. Si tu étais opprimé et oppressé par le diable, par les démons, la nouvelle vie en Christ que le Saint-Esprit te dit te permettra de pouvoir tenir fort et victorieux devant les démons, quelle que soit leur puissance. Nous allons nous lever et nous allons prier le Seigneur. Son ancienne identité était persécuteur, mais sa nouvelle identité, c'est l'apôtre de Christ. Notre cité, ce n'est pas sur cette terre, mais c'est là-haut. C'est là que nous allons passer notre éternité. Ce n'est pas sur cette terre seulement. Alors permets à ce que Dieu puisse te délivrer de cette vaine manière de vivre. Et qu'il t'accorde la victoire, t'accorde le pouvoir, t'accorde la force d'expérimenter cette nouvelle façon de vivre en Christ. Qui te permet de vivre et dominer la chair quand bien même la chair est là. Mais la chair n'a plus le dessus sur toi, mais c'est toi qui as le dessus. Le diable est là, il n'est pas encore lié, il n'est pas encore jeté dans les temps de feu. Mais cette vie fera ce que ce n'est plus le diable qui va avoir le dessus, qui va te dominer, mais c'est toi au contraire qui le dominera, parce que ta vie est conforme avec celle de Christ et son esprit habite en toi, et avec son esprit tu seras vainqueur, tu seras victorieux. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en toi, l'Esprit de Dieu habite en toi, c'est déjà un pas. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Tu as l'Esprit de Christ. Depuis le jour où tu t'es donné à Christ, l'Esprit de Dieu est là, est venu, il habite en toi. Peut-être tu as perdu certaines qualités qui a fait que c'est comme cet esprit n'est plus en toi, il est là. Mais permet à ce que cet esprit reprenne vie en toi, et c'est en cette seule condition que tu pourras espérer, manifester et vivre la vie selon l'esprit au nom de Jésus. Merci pour ta parole que nous venons d'écouter. Nous nous recommandons en tes saintes mains. Seigneur, tu connais les cœurs ici présents, tu connais ce que nous sommes, et tu voudrais, à partir de ce moment, nous attirer davantage vers toi et nous donner, nous dicter une nouvelle manière de vivre, celle de vivre et de plaire. Autrefois, nous étions tes ennemis par nos offenses, par nos manières de vivre. Mais aujourd'hui, Seigneur, je prie que tu nous délivres de cette vaine manière de vivre et que tu nous accordes ton esprit, tu nous accordes ta grâce, qui nous communiquera la nouvelle vie et qui nous permettra d'être invincibles, d'être victorieux au nom de Jésus. Éternel Dieu, ce n'est pas un nom que nous voulons nous attribuer, mais c'est une manière de vivre, c'est un caractère à voir. C'est une vie à vivre, c'est une expérience à faire. Je prie que tu permettes à ce que chacun puisse faire l'expérience au nom de Jésus. Merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci pour ton amour.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Il y a la chair, il y a l'esprit. Suivez bien. Il y a des gens, parmi nous ici, là, il y a deux catégories, deux camps. Selon le message de Jésus, les deux camps sont constitués de qui et de qui? Il y en a qui vivent selon la chair. Et l'autre camp, ils vivent selon l'esprit. Ceux qui vivent selon la chair, on nous a lu ça, hein? Mais on va relire. Galates 5, verset 19. Galates 5, verset 19. On a dit quoi? Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont les pudicités. Ceux qui sont ici et qui font l'impudicité, la fornication, l'immoralité, l'adultère, la pornographie, l'impureté, la dissolution, tout ça là, ils sont dans le camp de gauche ça. Ils ont choisi de vivre selon la chair parce que ça me fait plaisir, j'aime ça. Il continue, dit l'idolâtrie. Ils vont pour se protéger chez les charlatans, la magie, les inimitiés. Ils sont ennemis entre eux. Ils ne parlent pas à papa, ils ne parlent pas à la cousine, ils ne parlent pas aux cousins, ils ne parlent pas aux camarades d'amphi, aux camarades de classe, aux collègues de service. Ça, c'est l'inimitié. Les querelles, ils se bagarrent, ils se cognent. C'est pas fini, hein? Les jalousies. Elle a porté la vie là. Pourquoi c'est elle qu'on a mis pour chanter aujourd'hui? En tout cas, c'est ça qu'on appelle la jalousie. Il dit les animosités. Des hommes qui se comportent comme des animaux. C'est ça qu'on appelle animosité. Ils crient l'un sur l'autre comme des chiens, des chats, des lions, des ours. Des animosités. Des hommes qui se comportent comme des animaux. Vous voyez sur la rue une chienne et un chien. Ils commettent les impudicités même sur la rue. Vous avez pas vu ça? Hein? Vous avez vu? Donc, les gens aujourd'hui qui disent qu'ils sont civilisés et ils font ça là publiquement sur la rue, c'est quoi? C'est des animaux selon les termes bibliques. Je continue. Il dit l'envie. Non, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les essais d'État, il dit les choses semblables. C'est-à-dire que ça, c'est les gens qui ont choisi quoi? La chair. Arrivé à la maison, il faut aller compter. Est-ce que c'est ça qui sont... c'est ça qui m'affectionne? Des gens qui sont ici, qui veulent manger. Ils vont manger jusqu'à vomir. Ça, c'est l'appel excès d'état. Il y a des gens qui sont là, ils veulent boire 5 casiers de quoi? Coca-Cola. Excès d'état. La bière, flag. D'abord, ça c'est la chair, ça. Maintenant, ceux qui ont choisi l'esprit, ils ne veulent pas faire comme ceux-ci. Pourquoi? Pourquoi eux ils ont choisi l'esprit? À vivre selon l'esprit de Dieu. On a lu aujourd'hui, mais j'ai l'impression que
ça t'a échappé. Lis ça. Romains 8, verset 13. Si vous vivez selon la chair, quelque chose va vous arriver. Dites-moi ça. Ne me trompez pas. Vous croyez à la Bible, levez la main, je veux voir. Ne me trompez pas. Ne me trompez pas. Vous croyez à la Bible, levez la main, je veux voir. Ok. Maintenant, on va lire ceci ensemble. Romains 8, verset 13. 1, 2, go. Si vous vivez selon la chair, vous. C'est pour cela que moi j'ai choisi de ne pas vivre selon la chair. Ceux qui pensent que non, c'est la vie, je dois vivre. Je dois vivre. Non, c'est quoi? Il met le pantalon sous la cuisse. Et non, ça va. Quand il va se coiffer là, il coiffe tout, il rase tout ici, il laisse ici comme ça. Il y a même des hommes maintenant qui veulent devenir des femmes, qui veulent se dresser comme les femmes. Ça, c'est la chair. Mais tu sais pourquoi on a refusé ça, de ne pas vivre comme ça? Je ne veux pas mourir. Et vous savez de quelle mort il parle? Hein? La seconde mort, tu iras en enfer. Si tu ne crois pas que l'enfer existe, tu ne peux jamais dire non à la chair. Jamais. Si vous vivez selon la chair, qu'est-ce qui va vous arriver? Vous mourrez, tu iras en enfer. Le jour où j'ai compris ça, il n'y avait pas de pasteur, il n'y avait pas d'évangéliste, il n'y a personne là-bas. Moi-même, je me suis enfermé dans la chambre. J'ai dit, Dieu, sauve ma vie. Je ne veux pas aller en enfer. Mais je ne comprends pas. Les jeunes d'aujourd'hui qui se répandent tous les jours. Non, allez, le blâme. Tu ne crois pas en enfer. Quelqu'un qui dit aujourd'hui, non, j'ai mal fait, je reconnais que j'ai mal fait. Dieu pardonne. Celui-là, il faut le regarder bien. Demain, tu vas encore le voir dedans. Et oh, Seigneur, pardonne-moi. Lui-même, c'est qu'il fait de la comédie. Il n'a pas choisi la chair. Et Paul te dit aujourd'hui, un dernier passage qu'on a lu aussi, dans Galates chapitre 5 qu'on a lu, lisez le verset 24. Galates chapitre 5, verset 24. Lis ça avec moi s'il te plaît, lis ça avec moi. Il dit, ceux qui sont à Jésus-Christ, ceux qui disent que je suis pour Christ, est-ce qu'il y en a parmi nous comme ça? Ceux qui sont à Jésus-Christ, qu'est-ce qui caractérise ceux-là? Ils ont été baptisés, ils ont un nouveau nom. Non, ceux qui sont à Jésus-Christ, ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Écoutez, ceux qui sont à Jésus, ceux qui disent qu'ils ne veulent plus vivre selon la chair, ils ont pris le vieil homme qu'on a dit. Ils sont allés à la croix, ils ont crucifié. Fini, toi et moi. C'est ça. Ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ce qui fait que vous allez voir un mort, un corps d'un défunt, une dépouille qu'elle va vu. Il y a envie qu'elle va vu. Un mort, il peut boire combien de casiers de Malta, de Sourami? Il ne peut pas.
Si tu ne pries pas jusqu'à arriver là, une fille peut te ramener là et puis vous avez combien de fornication? Demain, quelqu'un peut te donner une cigarette, tu vas fumer. Après demain, quelqu'un va te dire il faut l'insulter, tu vas l'insulter. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore devenu mort. Le jour où tu vas voir un mort insulté, là, tu peux venir me dire que maintenant là, monsieur, je n'ai pas compris. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Si tu as fait l'expérience dont parle la Bible, où la chair, avec ses passions, avec ses désirs, tu es allé à la croix ce midi, cet après-midi, quelque chose peut arriver dans cette salle. Ton histoire peut changer. Ou tu peux crucifier ta personne. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi. L'ancien Paul là, je l'ai crucifié à la croix. L'ancien garçon là, qui parle en désordre, qui fume, qui vole, qui ment, qui triche à l'école, qui commet la masturbation, qui secrètement quitte les parents pour aller faire des bêtises et revenir. L'ancien gars là, on l'a crucifié, on l'a enterré. Maintenant là, c'est une nouvelle personne animée par l'Esprit de Dieu. C'est le message qu'on t'a dit aujourd'hui. Je vais te dire, quelque chose peut t'arriver. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger. Il y a des hommes et des femmes ici qui vont crucifier volontairement leur chair. Si c'est de toi je parle, tu veux crucifier ta chair avec ses désirs, ses passions, et dis que maintenant là, Jésus, j'ai choisi l'esprit. Parce que si je marche selon la chair, je vais mourir, j'irai en enfer. Tu vas baisser la tête, on va prier. Pendant que nous chantons, prie, 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 toi-même, prie. Ouvre ta bouche, prie. Somebody is praying today. Somebody is praying today. Jusqu'à ce que tu deviennes mort au péché. On ne peut pas te surprendre en cachette en train de faire le péché parce que tu sais ce que tu es en train de faire. Ce n'est pas pour ton papa que tu fais ça, pour ta maman, ce n'est pas pour le pasteur, ce n'est pas pour le diacre. Seigneur, je veux balayer le passé, la vie de la chair. J'ai été animé par la chair. J'ai été animé. Les messages WhatsApp que je change, c'est des messages impurs. Mais je me répare. Je dis, Seigneur, que ma chair soit crucifiée. Quelqu'un prie, il ouvre la bouche, il dit, Seigneur, aujourd'hui, ma chair, je veux la crucifier. Je ne veux jamais exhiber la chair. Jamais. Que ce soit au service, que ce soit au marché, que ce soit à l'école, que ce soit en présence de mes parents, en présence du pasteur. Seigneur, je veux crucifier ma chair et ses passions et ses désirs aujourd'hui. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus. Quand tu vois les gens qui vivent la sainteté, tu te demandes comment ils arrivent. C'est ceci leur secret. Quand il y a une opportunité dans leur vie de crucifier la chair, ils ont crucifié ça. Ferme les yeux, prie, prie, dis Dieu, Dieu, je ne vis plus pour moi-même. J'accepte
Jésus dans ma vie. Je veux vivre selon l'esprit. Je proclame publiquement devant les hommes que je veux vivre pour toi, Seigneur. Crucifie ma chair avec cette passion, avec ces désirs. Ainsi soit-il au nom de Jésus. Je veux prier pour quelqu'un. Si tu vis selon la chair, tu vas mourir. Est-ce que ça te dit quelque chose? Tu vis selon la chair, tu vas mourir, tu iras en enfer. Est-ce que ça te dit quelque chose? L'esprit est là aujourd'hui. Il veut faire sortir quelqu'une des œuvres de la chair. Si c'est de toi je parle, là où tu es, agenouille-toi. Là où tu es, si c'est de toi je parle. Tu vis dans la chair, tu vis dans l'impureté, tu vis dans la dissolution, tu vis dans l'ivrognerie, tu vis dans l'inimitié, tu vis dans le péché, tu vis dans la division. Je ne suis pas en train de m'amuser cet après-midi. Je ne suis pas en train de blaguer ce midi. Quelqu'un va faire une expérience cet après-midi où sa chair sera crucifiée, où les passions de la chair seront crucifiées et tu ne vas pas comprendre pourquoi. Mais c'est que tu n'as plus envie d'aller pécher. Tu n'as plus envie d'aller faire le mal. Parce qu'un mort ne peut jamais avoir envie d'uriner, envie de faire quoi que ce soit. C'est ce que Jésus peut faire dans ta vie. C'est ce que Jésus peut accomplir dans ta vie. C'est ce que Jésus fait le pour moi là. Ah, j'ai compris aujourd'hui. Le secret c'est que il faut que je sois mort, le vieil homme soit mort, l'ancienne personne soit morte. Seigneur, je ne veux pas être l'ancien colérique, l'ancien alcoolique, l'ancien fumeur, l'ancien fornicateur, l'ancien bandit, Seigneur. Crucifie ma chair. Règne en moi, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, prends possession de ma pensée. Prends possession de mon cœur. Dieu a envie de dire ça. Esprit de Dieu, prends possession de ma vie jusqu'à ce que je sois mort au péché. Mort, complètement mort au péché. Et que je vis pour toi, Seigneur. Je partirai à zéro avec Jésus pour bénir. Seigneur, un frère est en train de crier à toi que ce que tu as fait dans notre vie, il veut que tu le fasses pour lui. Seigneur, tu es témoin que nous ne sommes pas des hypocrites. En public comme en cachette, tu nous as toujours donné la grâce de ne pas être sous l'emprise du péché. Parce que tu as crucifié notre chair. Tu as crucifié notre vieil homme. Tu as crucifié les passions de notre chair. Tu as crucifié les désirs de notre chair. Et c'est ce qui fait que nous vivons chaque jour pour le Seigneur. Ce que tu as fait dans ma vie, Seigneur, quelqu'un est en train de prier pour que tu fasses ça dans sa vie. Ce que tu as fait dans la vie de l'apôtre Paul, quand il a prié, quelqu'un prie la même prière et dit fais ça dans sa vie. Dieu, tu n'as jamais changé. Toi qui as transformé Paul, et il peut dire à haute voix que autrefois c'est ce que j'étais, mais maintenant je suis lumière. Autrefois j'étais un homme colérique. Autrefois j'allais à l'église, mais je ne faisais rien de bien. Le changement qui a eu lieu dans sa vie, nous sommes venus à la croix cet après-midi. Qu'il y ait un changement dans nos vies. Qu'il y ait une transformation puissante qui s'opère dans nos vies. Qu'il n'y ait pas de faux parmi nous. Qu'il n'y ait pas d'hypocrite parmi nous.
ceux-ci qui s'humilient devant toi. Dieu, tu peux laver le pécheur le plus vil qui crie à toi cet après-midi. Que ce jour soit historique dans la vie de tout le monde. Et quelqu'un dise, aujourd'hui, ma chair a été crucifiée. J'ai été changé. Dieu, par son esprit, m'a délivré de la mort. Que ce soit ainsi. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons que nous sommes pour l'esprit. Nous ne vivrons plus pour la chair. Nous serons toujours pour Jésus. Au nom de Jésus, règne Seigneur. Sois le maître de notre vie. Parce que si nous vivons pour l'esprit, nous vivrons. Mais si nous marchons par la chair, nous vivons selon la chair, nous mourrons. Nous ne voulons pas mourir. Aide-nous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse.